Salut, c'est Céléa, j'espère que ça va bien. Bienvenue au Dimanche Tarot pour les énergies de la semaine. Alors, j'ai confiance qu'au moment où vous allez voir ce vidéo-là, le message qui va sortir, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous allez entendre, c'est ce que vous avez besoin d'entendre pour vous aider à vous guider. Oh, les cartes sont sorties. Et bon! C'est le Light Seers pour ceux qui se demandent. Alors, wow! Méchante semaine qui s'en vient pour vous! Alors, on a deux cartes. On a la prêtresse, OK? Magnifique carte ici. Et on a la carte de l'impératrice. Wow! Donc, le 2 et le 3. Donc, la prêtresse, elle reçoit, OK? Connectée à son féminin sacré, connectée à son intuition. On a l'impression qu'elle a les yeux ouverts, mais en fait, ils sont fermés. Si vous regardez de près. Ouh! Ou sont ouverts, ou on ne sait pas, ou c'est du maquillage. Qui sait? Donc, c'est d'avoir une vision claire, mais à partir de son intérieur. Donc, comment est-ce que dans la vie, on peut vivre? Bon, comment dans la vie est-ce qu'on peut vivre? Bonne question. À partir de notre intérieur. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit, ça nous traverse. OK? Et parfois, notre focus est à l'extérieur, même souvent. Puis, on oublie que quand on se reconnecte vers l'intérieur pour expérimenter la vie, c'est là qu'il y a du jus puis du c'est comme un fruit juteux, tu sais? C'est là qu'il y a du juicy, là, une grosse mangue comme mais pour ça, il faut comme qu'on passe à travers, qu'on soit conscient: «Ah, OK, là, je suis en dedans. Ah, je suis en dehors. Oh, OK, là, je suis en dedans. OK, là, je suis en dehors». Fait que comment est-ce qu'on navigue dans tout ça? Fait qu'elle, elle est et à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Quand on est connecté à l'intérieur, c'est là qu'on reçoit l'information pour venir manifester. La grande prêtresse, c'est celle qui, aussi va, dans certains jeux, c'est la papesse. C'est celle qui, des fois, elle a un secret. Elle a quelque chose, qu'elle a en elle pour, qui est très personnel. Heu, Puis des fois, ça peut être justement la troisième carte, l'impératrice. On a, vous voyez, elle met au monde le monde. C'est magnifique avec les ailes qui sont faites, d'eau, donc d'émotions. Donc comment est-ce que les émotions la couvrent, mais lui permettent de se libérer, OK? Puis là, on a la lune encore qui est super importante avec la Terre, donc la lune qui est en orbite. L'impératrice, c'est celle qui, va créer, dans l'intangible. Même, tu sais, un peu, elle reçoit le message, puis elle crée quelque chose, mais elle vient vraiment le manifester, là, OK? Puis après ça, on a le 4 qui ça, c'est comme le féminin sacré, le 4 qui est comme plus, le masculin sacré qui vient comme bien encadrer les choses, puis tout ça. Mais avant ça, on a vraiment le côté, materner, prendre soin, création, fertilité. Hey, en tout cas, si vous hésitiez à commencer un projet, OK? Soyez très à l'affût de ce que vous allez recevoir comme information, puis laissez ça gestationner dans votre être. Laissez ce monde-là se créer. Si vous ovulez puis vous voulez avoir un bébé, faites l'amour. C'est un bon moment. Hem, donc c'est vraiment un mélange, ces 2 cartes-là, comment je les sens, c'est un mélange d'être capable d'être connecté à ce qu'il y a en nous pour recevoir les messages, puis après ça, venir les créer dans la matière. C'est fertile, c'est le printemps. C'est temps de faire un jardin. Mettez des graines dans la terre. Faites un jardin. Pourquoi pas? C'est le fun de manger des légumes de jardin. Moi, j'aime tellement ça. Je suis plus une cueilleuse qu'une jardineuse. Je cueille dans les jardins des gens que j'aime. Genre. Oh! Et faites attention! On a le 7 d'épée qui est là, qui est au niveau du mental, qui est l'enfiroppeur, avec la corneille qui crie. Donc, quand vous avez toutes ces belles affaires-là qui vont se manifester, là, vous entendez des affaires, vous voulez les manifester. Là, après ça, il y a de quoi qui fait que, mon Dieu, c'est en train de se concrétiser, c'est en train de gestationner en vous. Vous sentez que vraiment, vous venez, avec tout, vous maternez votre projet, vous y mettez de l'amour, ça, peu importe là, c'est quoi. Là. Puis là, ben, il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui va dire: «Ah, t'es sûr que c'est la bonne affaire? Cette petite voix, c'est drôle parce que c'est une carte Dixit que je voulais prendre, puis je me suis trompée de paquet, puis j'ai pris celle-là. Donc, faites gaffe à la petite voix dans l'entourloupeur gossante.
quand vous avez toutes ces belles affaires-là qui s'en viennent, OK? Parce que c'est sûr que, comme vous savez, souvent, on reste dans l'inconfort de ce qui est connu, plutôt que d'aller vers quelque chose d'inconnu qui pourrait être plus confortable. Mais on est comme quand c'est connu, on reste là. Fait que là, c'est comme ça vous met dans une zone un peu de sortir de là. Ouh! Nouvelle carte que j'ai jamais pigée. Ah! Une carte de feu d'artifice magnifique. Waouh! Checkez ça. On a un bateau sur l'eau qui surfe sur les émotions, justement, qui est au-dessus. Puis checkez ça, le party de feu d'artifice qui se passe, les flémèches, les machins. Et puis derrière, on a comme des genres de, ça ressemble presque à des cages en bambou. Heu, je sais pas trop c'est quoi. Mais il y a quelque chose de comme des cages qui sont là. OK, mais les feux d'artifice, ils sortent des cages. Fait que moi, ça me fait penser à cette carte-là. Sortez de votre cage de mental. Permettez-vous d'avoir les feux d'artifice. Permettez-vous en tout cas, quand vous écoutez cette vidéo-là, à partir de maintenant, là, permettez-vous de rêver, d'écouter votre intuition, d'y aller, puis de materner ce projet-là. Faites attention à votre petite voix fatigante. Puis écoute, ça me parle, moi, cette affaire-là. Ça me parle, ça me parle, ça me parle, ça me parle. Et permettez au feu, à l'étincelle, à l'action, d'y aller. Laissez-vous guider. Les émotions, là, sont sur vos ailes, puis vous vous laissez flotter sur vos émotions. Fait que quand les émotions montent, je vous dirais, laissez-les jaillir sans être submergé. Donc, des fois, c'est juste de prendre une posture d'observateur. Fait que justement, quand on est à l'intérieur, puis qu'on est connecté en nous, ben là, on est capable de dire: «Hey, j'ai une émotion qui est là. Ah oui, c'est quoi cette émotion-là? Mais je ne suis pas mon émotion. L'émotion, elle est là. Ouais!» Et je la regarde et je fais comme: «Hey, salut toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Tu es un messager», tu sais? Fait que ben des belles affaires que je vois pour vous. Attention à l'entourloupeur du mental. Et si ça résonne, si vous sentez un appel, que vous voulez un tirage en privé, écrivez-moi, soleatarot@gmail.com ou mettez-moi un commentaire ou envoyez-moi un Facebook, là, peu importe, là, toutes ces affaires-là. Partagez mes vidéos, abonnez-vous, mettez des pouces. Merci pour tous ceux qui font ça. C'est grâce à tout ça que je continue et que je peux avoir une chaîne YouTube qui continue d'exister. Sur ce, plein d'amour, plein de soleil. À la prochaine fois. Mmh.